Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de FunnelUp. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment gérer l'emailing sur System.io. Dans un premier temps, il faut savoir que sur l'outil, il existe 3 options pour envoyer des emails et la plupart des personnes avec qui on échange, donc nos clients, nos prospects, ils comprennent pas vraiment la distinction entre les 3 options. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi sert chaque option, dans quel cas les utiliser et comment les paramétrer correctement. C'est parti! On va commencer avec une première option, les emails que j'appelle email isolés. Donc qu'est-ce qu'un email isolé, un email unique? En fait, c'est tout simplement un email qui va être envoyé automatiquement après un déclencheur. Donc par exemple, une inscription sur une page, un clic, un achat d'un produit, mais c'est un email qui va être seul. Donc l'avantage, c'est que c'est un email plutôt simple à créer, facile à mettre en place et c'est parfait pour les emails ponctuels dans vos tunnels, tout simplement. On va voir tout de suite comment en paramétrer un. Donc pour paramétrer un email unique, un email isolé, vous avez soit le choix de vous rendre dans les automatisations et les règles, soit directement dans le tunnel concerné, donc le tunnel sur lequel vous souhaitez implémenter cette règle et l'envoi automatique de cet email. Dans mon cas, pour plus de simplicité, je vais me rendre dans l'onglet automatisation règles. Ici, je vais pouvoir cliquer sur le bouton créer. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de paramétrer un déclencheur et une action. Donc, je vais cliquer sur déclencheur et on va imaginer que après l'opt-in sur l'une de mes pages spécifiques, je vais pouvoir envoyer cet email isolé automatiquement. Donc là, je vais cliquer sur inscription sur la page et je vais venir choisir mon tunnel de démo. Je vais cliquer sur page de capture, voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire, lorsqu'un lead s'inscrit sur cette page de mon tunnel ebook, automatiquement, je vais déclencher l'action suivante. Donc, c'est pas s'abonner à la campagne, puisque là, on est sur un autre type d'envoi, donc c'est plus des séquences. Je vais en parler dans un second temps dans la vidéo. Mais là, on va cliquer sur envoyer un email. Ici, vous avez soit le choix de choisir donc un email que vous avez déjà rédigé. Donc là, dans mon cas, je peux choisir ce mail-là. Soit vous avez également la possibilité d'en créer un en cliquant sur ce bouton. Donc vous allez pouvoir créer directement votre email dans cette interface des règles d'automatisation, tout simplement. Il n'existe pas d'autres endroits, d'autres onglets dans System.io qui vous permet de rédiger un email isolé, si ce n'est donc les règles d'automatisation, cet onglet-là, ou directement dans le tunnel, onglet automatisation également. Mais ça passe forcément par cet onglet-là, donc déclencheur, action, envoyer un email. Soit vous avez déjà votre email de rédiger puisque vous l'avez fait auparavant. Si vous n'en avez aucun, créez le mail, sujet, aperçu, le corps et vous enregistrez ici. Donc une fois créé, vous sélectionnez votre mail, vous sauvegardez la règle et hop, l'envoi est automatisé. Donc à chaque fois qu'une personne s'inscrira sur cette page de capture, elle recevra l'email « Bienvenue à toi » que j'ai automatiquement paramétré. Maintenant, on va passer à la deuxième option d'envoi, donc c'est-à-dire les campagnes d'email. Ici, on va se rendre dans l'onglet email, sous-onglet campagne. L'idée ici, c'est que les campagnes, c'est comme des séquences d'emails. C'est un ensemble d'emails que vous pouvez paramétrer avec des délais d'envoi, des jours d'envoi et que vous pouvez également déclencher automatiquement après une action. Donc là, dans mon cas, j'ai préparé en amont ma campagne. Donc vous, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez cliquer sur ce bouton créer et justement paramétrer donc le nom de la campagne, l'email de l'expéditeur, etc. Et une fois que vous l'avez créé, vous allez vous retrouver dans un espace comme celui-ci où vous allez pouvoir enregistrer, importer chaque email que vous avez rédigé en amont. Donc en fait, cette fonctionnalité, elle est vraiment idéale pour des séquences post-téléchargement de ligne magnet. Donc si quelqu'un télécharge votre guide, votre ebook, votre BSL, envoyer une séquence de 8 emails, c'est indispensable et ça se passe ici. Donc vous allez pouvoir paramétrer l'ensemble de vos 8-10 emails dans cet onglet-là. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai paramétré pour le test le mail numéro 1 qui s'appelle test. Je vais le renommer mail numéro 1. Vous allez pouvoir mettre un aperçu, bienvenue, hello. Donc là, vous allez pouvoir mettre une substitution. Donc là, par exemple, hello prénom, merci d'avoir téléchargé mon guide. Donc voilà, ça c'est un exemple pour le premier mail. Je sauvegarde. L'idée, c'est de pouvoir mettre l'ensemble de vos mails. Vous pouvez dupliquer pour faciliter la création. Mail numéro 2, 3000, le domaine, votre domaine en question. Donc là, c'est le mail numéro 2.
Je sauvegarde et là vous allez pouvoir continuer à dupliquer les emails jusqu'à avoir le nombre d'emails que vous avez préparé pour votre séquence. Il faut savoir que les emails ne sont pas encore actifs. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez une indication statut et là comme vous pouvez le voir, les coches elles ne sont pas colorées, elles sont grisées. Donc ça indique que les emails ne sont pas encore actifs. Pour les activer, il faut tout simplement survoler les 3 petits points, cliquez sur activer et là vous allez pouvoir jouer justement avec les délais, avec les jours de la semaine où l'email doit être envoyé, l'heure à laquelle l'email doit être envoyé également, et vous pouvez également jouer avec les ordres. Donc cet email il est envoyé après lequel, etc. Donc ça c'est le paramétrage qui va être intéressant que vous n'allez pas forcément avoir naturellement avec l'email isolé. Bien sûr vous pouvez également directement activer votre email une fois que vous avez fini de le rédiger. Au lieu de cliquer sur sauvegarder le brouillon, vous avez également ce bouton, donc en survolant la petite flèche vers le bas, enregistrer et publier. Donc là, ça va activer l'email dans la séquence. Une fois que votre séquence elle est prête et que tous les emails sont activés, vous allez pouvoir paramétrer l'automatisation qui implique que à chaque fois qu'une personne va télécharger votre guide par exemple, elle recevra l'ensemble de cette séquence d'emails comme vous l'avez paramétré. Pour ce faire, c'est la même manip que pour l'email isolé. Vous allez vous rendre dans l'onglet automatisation règles ou alors donc directement dans votre tunnel en question dans le sous-onglet automatisation. Vous savez quoi, je vais le faire directement. Tout à l'heure on l'a vu comment paramétrer une règle d'automatisation depuis cet onglet là. Je vais aller dans un de mes tunnels de test, hop, démo funnel ebook, et là comme vous pouvez le voir, si je vais dans page de capture B, dans règles, on a la précédente règle qu'on a paramétrée avec l'email isolé. Vous voyez, on va supprimer cette règle, je vais remontrer comment ça se passe. L'idée, c'est que j'ai envie maintenant que lorsqu'une personne s'inscrit sur cette page, elle reçoit l'ensemble de la séquence d'emails et non pas l'email isolé, mais la séquence que je viens de paramétrer. Donc là, je vais ajouter une règle. Bien entendu, comme je vous l'ai expliqué, cet onglet-là, vous pouvez également le retrouver directement dans automatisation règles. Donc là, je vais cliquer sur déclencheur, inscription sur la page de capture, voilà, c'est automatiquement paramétré. Et là, je vais déclencher l'action. Au lieu de mettre envoyer un email, je vais mettre s'abonner à la campagne. Donc là, c'est faire rentrer le lead dans la séquence d'email et justement lui permettre de recevoir l'ensemble des emails que vous avez paramétrés. Donc là, je vais cliquer sur s'abonner à la campagne et là, je vais cliquer sur la campagne que j'ai créée spécialement pour ce tuto. Je sauvegarde et n'hésitez surtout pas à tester. Donc lorsque vous paramétrez une automatisation comme celle-ci, n'hésitez pas à vous inscrire sur la page de capture et voir si vous recevez bien l'ensemble de la séquence d'emails que vous avez paramétrée. Donc voilà pour la deuxième option pour les envois d'emails. Je vais passer maintenant à la troisième option qui est la newsletter. La newsletter, qu'est-ce que c'est? La newsletter, c'est un email ponctuel que tu vas envoyer à ta base de contacts, à donc une liste de contacts que tu as dans ton CRM qui vont être préalablement tagués. Donc là, si je vais dans CRM contact, comme vous pouvez voir, bon, il n'y a que mes emails de test. L'idée, c'est que vous allez pouvoir voir l'ensemble de votre base de contacts, donc les personnes à qui vous allez envoyer la newsletter. Donc la newsletter, c'est parfait pour annoncer un nouveau produit, un lancement, une nouveauté, informer d'une actualité ou tout simplement donner des nouvelles régulièrement en nurturant, en donnant quelques tips, en interagissant avec la base de contacts pour éviter qu'elle se refroidisse. Donc la différence avec l'email isolé, c'est que la newsletter, elle n'est pas automatisée. Elle s'envoie manuellement à votre base de contact, à une partie de votre base de contact. C'est vous qui le paramétrez, mais c'est pas un email qui vient automatiquement derrière un déclencheur. Et donc l'usage n'est pas du tout le même. Donc maintenant, on va pouvoir voir comment paramétrer cette newsletter en question. On va se rendre dans l'onglet email et vous avez le premier sous-onglet newsletter. Donc là, j'ai créé un test. En cliquant dessus, comme vous pouvez le voir, System.io propose pas le même éditeur pour les autres emails, donc que ce soit pour les emails isolés ou les emails qui composent donc des séquences d'emails. Ici, on est sur un éditeur visuel. Donc l'idée ici, c'est de rendre un petit peu la newsletter sympa, design un petit peu, pour donner envie voilà, de lire. Mais vous pouvez également utiliser l'éditeur classique, ça change rien, c'est la même chose. Donc là, vous allez pouvoir compléter. Voilà, donc là, l'idée, c'est vraiment de connecter avec votre audience. Et techniquement, pour l'envoi, c'est pas exactement la même fonction. L'idée, c'est que vous allez être obligé d'inclure une liste taguée. Donc là, en fait, vous voyez, vous avez la petite étoile rouge qui indique que c'est obligatoire de sélectionner un tag. Donc en fait, tous les contacts
à qui vous souhaitez envoyer ce mail, cette newsletter doit être forcément taguée. Donc moi, j'ai un tag à Lullybook, bon, c'est un exemple, mais vous, si vous n'avez pas de tag, il va falloir absolument taguer votre liste afin de pouvoir leur envoyer la newsletter. Vous pouvez également exclure des tags. Donc par exemple, si vous souhaitez que la newsletter ne s'envoie pas à vos clients, donc vous pouvez taguer vos clients avec un tag particulier. Et vous pouvez également gérer cette question d'ancienneté du lead. Donc par exemple, si votre lead il vient de s'inscrire à votre guide, vient de donner ses informations en échange de votre guide, et il est sûrement enrôlé donc dans une séquence d'email post-téléchargement, peut-être que vous ne souhaitez pas lui envoyer tout de suite la newsletter. Donc vous pouvez paramétrer, envoyer l'email uniquement aux contacts qui se sont inscrits il y a plus de 7 jours, par exemple. Après, vous pouvez naturellement faire un A/B test, envoyer, tester, programmer. Donc ça, c'est vraiment top. Pour finir sur cette partie newsletter, je vais vous montrer comment gérer cette question de tag. Donc pour ajouter des tags, vous pouvez soit manuellement cliquer sur un profil et lui ajouter un tag. Donc là, vous cliquez sur sauvegarder. Mais vous pouvez également, pour aller plus vite, sélectionner l'ensemble des contacts, survoler plus d'actions et ajouter un tag. Donc là, ça vous permettra d'aller plus vite. Donc là, il faudra réactualiser, mais les tags vont se mettre à jour et ça va vous permettre d'aller plus vite et d'avoir une grosse partie de votre base de contacts taguée, prête à recevoir la newsletter, tout simplement. Donc voilà, maintenant tu connais les 3 options d'envoi des emails sur System.io et surtout tu comprends dans quel contexte utiliser chacune de ces options. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans leur stratégie email ou tout simplement dans la mise en place de leur tunnel de vente, je laisse mon adresse mail en description, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Pense à t'abonner pour ne pas louper les prochains tutoriels et puis je te dis à très vite. Salut!